Et salut à tous les stapsiennes et stapsiennes, je m'appelle Didier Rojas et je suis en L1. Aujourd'hui, on va réviser la cheville. Et non seulement la cheville, on va réviser l'articulation tibio-tarsienne et aussi la voûte plantaire. Vous êtes chaud? Restez et regardez toute cette vidéo. Donc, on va commencer ici avec la cheville. Ici, on va trouver 10 choses importantes. La première, c'est l'articulation tibio-tarsienne. Il permet le mouvement dans le plan sagittal. Ça veut dire là, là. 2. La cheville, il permet le mouvement dans tous les plans. Ça veut dire quoi? Je peux faire ça, là. 3. L'articulation tibio-tarsienne est une tronc-clé. 4. L'articulation sous-astragalienne, il permet le mouvement en inversion et éversion. C'est quoi inversion et éversion? Inversion, c'est quand le pied, on envoie vers dedans. Ça, c'est inversion. Et si j'envoie mon pied dehors, à l'extérieur, c'est éversion. 5. L'astragale, il est presque entièrement couvert des surfaces articulaires. 6. L'articulation tibio-fibulaire distale, il est une articulation fibreuse et aussi sans desmose. Mais c'est quoi sans desmose? Sans desmose, c'est une articulation fibreuse semi-mobile. 7. L'articulation sur le corps de l'astragale, il est plus large en avant qu'en arrière. 8. Le corps de l'astragale, il est convexe en avant et concave en arrière, comme ça. 9. La malléole tibiale, il est plus court que la malléole fibulaire ou péronnière. Et 10. L'articulation tibio-tarsienne, il est adhérent au muscle fléchisseur. On continue avec l'articulation tibio-tarsienne. Ici, on va trouver 8 choses importantes. La première, c'est l'articulation tibio-tarsienne, il est une diarthrose. Un nouveau mot, c'est quoi la diarthrose? Diarthrose, c'est une articulation très mobile. 2. Quand on fait la flexion plantaire, là, on va avoir une fermeture de la mortaise tibio-fibulaire. Mais c'est quoi une dorsiflexion et une flexion plantaire? Une flexion plantaire, c'est quand on voit la plante de pied en bas, oui. Et une dorsiflexion, c'est quand on voit la plante de pied en haut. 3. Les muscles, ils vont jouer un rôle important pour la stabilité articulaire. 4. Les muscles, ils vont jouer aussi un rôle d'ouverture et fermeture de la mortaise. 5. Le muscle péronnier, ils vont jouer un rôle important pour la stabilité de la cheville. 6. Ici, c'est très important. Le seul muscle pour faire la éversion, c'est le long péronnier. 7. Quand on fait une entorse des chevilles, la plupart ou la grande majorité des fois, il est touché au faisceau antérieur du ligament latéral externe, LLE. Et 8. Le muscle chargé pour faire la inversion, c'est le muscle tibial postérieur. Enfin, on est avec la voûte plantaire. Ici, on va trouver 3 choses importantes. La première, on doit savoir que quelques os de tarse, ils vont se reposer sur le sol pour maintenir le poids du corps. 2. On doit savoir qu'il y a 3 appuis importants dans la voûte plantaire. 2 se trouvent dans l'intérieur, oui, et 1 dans le postérieur. Et 3. L'arche interne, il est plus élastique que l'arche externe. Et on est à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aidé à comprendre mieux la cheville. Si vous voulez apprendre mieux sur l'articulation du genou, je vous laisse la vidéo ici. Sinon, si vous avez des questions de n'importe quel sujet
de Stabs de L1, vous pouvez laisser un commentaire en bas. Sinon, je vous remercie vraiment pour soutenir cette chaîne et je vous laisse donner un like, oui, vous abonner et activer la cloche pour rien louper. Merci pour tout. On se revoit dans une autre vidéo. Ciao!